Les livraisons bretonnes de lait ont atteint un volume d'un peu plus de 5,4 milliards de litres en 2020. Elles s'inscrivent en baisse de 0,5% par rapport à l'année 2019, d'après l'enquête mensuelle laitière de France Agrimaire. C'est un résultat qui ne se vérifie pas à l'échelon national. La collecte française progresse quant à elle de 0,5% par rapport à l'année précédente. En Bretagne, la rétrospective de l'année marque des évolutions contrastées selon les trimestres. Retenons en particulier le deuxième trimestre, où les volumes ont fortement reculé avec un repli annuel de 2,8%. C'est un trimestre qui a été marqué par le confinement et la fermeture des marchés de la restauration et de certains marchés export, ainsi que par la mise en œuvre du plan de réduction de la collecte porté par le CNIEL pour le mois d'avril. En ce qui concerne les effectifs de vaches laitières, l'érosion qui est enclenchée déjà depuis plusieurs mois voire années se poursuit. Au 31 décembre 2020, le nombre de vaches laitières accuse une baisse de 2,4% par rapport au 31 décembre 2019. On le constate, le repli des livraisons est quant à lui plus modeste. Il y a eu un gain de productivité à l'animal. Le prix du lait payé aux producteurs bretons est passé sous son niveau de 2019 dès le mois d'avril 2020. En décembre, il se situait 7 euros sous son niveau d'un an plus tôt. Le prix en moyenne s'établit à 353 euros des millilitres. Ça, c'est un prix payé, toute qualité et toute prime prise en compte. Il marque donc une légère baisse par rapport à l'année 2019, moins 1,2%. En revanche, ce que vous montre le deuxième graphique, c'est l'évolution annuelle du prix du lait et du prix des charges mesuré par l'IPAMPA lait de vache. Si le prix du lait est en baisse, l'IPAMPA lait de vache est quant à lui à un niveau qui reste très élevé. Cette conjonction d'un prix du lait en baisse et d'un prix des charges à des niveaux très élevés pénalise le résultat des éleveurs laitiers bretons. D'après les premières simulations sur les élevages du réseau Inusis en Bretagne, le résultat disponible par UTH est en recul de 8% en moyenne pour la campagne 2020-2021 par rapport à la campagne précédente. Cela représente environ 3 400 euros de moins par UTH exploitant. C'est un résultat moins mauvais qu'au niveau national puisque les premières estimations pour les élevages de plaine tablent sur un recul de 6 700 euros par UTH. Cette différence s'explique par des impacts plus ou moins forts de la baisse du prix du lait en fonction des dates de clôture qui sont prises en compte, mais aussi par l'usage des concentrés, le fait que les Bretons soient plus économes en termes de quantité de concentrés utilisés leur est favorable dans une période où les coûts sont à l'inflation. La perturbation des débouchés de la filière lait et la réorientation de la demande des consommateurs du fait des mesures sanitaires ont conduit à des réajustements des fabrications de produits laitiers avec des différences entre l'échelon national et la Bretagne. Le tableau présent à l'écran montre la production bretonne des principaux produits laitiers. En ce qui concerne en particulier les laits conditionnés, ils poursuivent leur progression de volume entamée en 2019 en Bretagne. On constate un net pic des volumes fabriqués au moment du premier confinement, un ralentissement en deuxième partie d'année, les ménages avaient constitué des stocks, avant que les fabrications repassent à nouveau au-dessus de leur niveau de 2019 en novembre au moment du deuxième confinement. Au niveau national, les fabrications de lait conditionné qui étaient en perte de vitesse depuis 2014 se sont redressées en 2020. Il s'agit d'une inversion de tendance notable, même si les volumes sont restés inférieurs à ceux de 2018. Pour les yaourts et desserts, c'est une catégorie en hausse au niveau national, avec en particulier une hausse des volumes de yaourts fabriqués, puisque les desserts lactés sont quant à eux en baisse. La Bretagne, elle, accuse une baisse de ses fabrications. En ce qui concerne également les poudres de lait écrémé, les fabrications sont en hausse au niveau national, malgré un repli de production entre mars et juin, compte tenu des perturbations à l'exportation. En Bretagne, les volumes fabriqués ont été limités au premier semestre pour les mêmes raisons, les difficultés à exporter. Elles sont reparties en hausse ensuite, avec un bilan quasiment stable par rapport à l'année 2019. Les fromages, c'est une catégorie en baisse à l'échelon national compte tenu de la perturbation du débouché de la restauration hors domicile et aussi de la demande de baisser les volumes de production pour certains fromages sous appellation. L'Emmental, en Bretagne, a tiré son épingle du jeu avec des volumes en hausse de production, sans doute en raison de ses tarifs moins élevés et peut-être aussi en lien avec le fait qu'il y a eu davantage de cuisine faite à la maison.
Avec un chiffre d'affaires de 897 millions d'euros en 2020, les ventes de produits laitiers, y compris glaces et sorbets, progressent de 2,7% pour l'industrie laitière bretonne par rapport à l'année 2019. Dans le détail, cette augmentation tient à la progression du débouché pays tiers, plus 8,6%. Ce débouché représente la moitié des ventes pour la Bretagne en 2020, contre 45% en 2015. Les ventes vers le débouché européen se sont à l'inverse contractées de 2,5%. Du côté des aliments homogénéisés diététiques, catégorie où les poudres de lait infantile représentent l'essentiel des ventes, le chiffre d'affaires export se contracte de 17%. La Chine en particulier a fortement réduit ses achats. En ce qui concerne les importations, elles sont en recul de 19% en valeur, ce qui permet une amélioration du solde commercial de la filière laitière bretonne, plus 25% en 2020 par rapport à 2019. L'actualité du commerce extérieur, c'est aussi le Brexit. Y a-t-il déjà des impacts visibles pour l'industrie laitière? Au niveau national, c'est le cas. Le CNIEL note une réduction des exportations françaises de produits laitiers vers le Royaume-Uni dès l'année 2016, année où le Brexit a été décidé. En Bretagne, la chronologie est un peu différente. Les exportations vers le Royaume-Uni ont atteint un point haut en 2017, mais ont décliné depuis. Certaines laiteries présentes en Bretagne indiquent ainsi avoir subi une baisse de leurs exportations depuis l'annonce du Brexit. Comment expliquer cette réduction des exportations alors même qu'il n'y avait pas d'entrave au commerce? Très certainement, c'est lié aux nombreuses incertitudes qui ont pesé. Y aurait-il un accord ou pas? À quelles conditions? Pour se sécuriser, les opérateurs ont cherché à diversifier davantage leur portefeuille client ou fournisseurs. L'autre facteur d'explication réside dans les parités monétaires. La valeur de la livre sterling est en baisse depuis l'annonce du Brexit. Les produits laitiers en provenance de la zone euro sont donc plus onéreux pour les consommateurs britanniques qui s'en détournent. Enfin, la production laitière britannique s'est développée, ce qui a permis d'augmenter un peu l'offre nationale, largement déficitaire au regard de la consommation.